Du coup, je passe la parole à Julien. Merci Stéphanie, et j'en profite pour saluer chaleureusement Corinne et Jean-Marc. On ne se voit pas assez vivement qu'on puisse se voir de visu en toute sécurité. Bonjour tout le monde, merci vraiment Stéphanie pour l'invitation. Écoutez, que dire qui n'a pas été dit. Je pense qu'on doit à nouveau insister sur ce rassemblement. Pour moi, c'est une très grande fierté. Enfin, je me réjouis vraiment. Parce que ça a été évoqué, on s'est auto-entravé, nous les écologistes, on a pu se faire nombreux. C'est ce que disait Stéphanie, ça a conduit à l'absence de l'écologie dans l'hémicycle. Je trouve que la Bourgogne-Franche-Comté en pâtit. Et là, devant l'urgence climatique, l'urgence sociale, mais même cette urgence sanitaire qui procède finalement de notre rapport au vivant, hein, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui nous dit déforestation, artificialisation, élevage intensif conduisent à toujours plus de pandémies. Et puis une méconnaissance du principe de précaution, hein, du principe d'anticipation. Hein, vraiment. Les personnes qui estimaient que c'était une bonne idée de réduire le nombre de personnels soignants devraient faire un monde honorable. Eh bien, face à l'urgence, on s'est aujourd'hui rassemblés. Et la semaine dernière, j'ai eu la chance d'organiser une conférence de presse avec Benoît Hamon et Corinne Lepage, et j'expliquais pour le lancement de la campagne en Île-de-France, j'ai expliqué que finalement, c'est 4 générations d'écologistes aujourd'hui qui s'allient, les pionniers et les pionnières dont il faut saluer le courage, parce que parler du dérèglement climatique il y a quelques années, c'était faire preuve de courage, en tout cas, c'était s'exposer à des moqueries ou pire, des menaces. Les écologistes qui ont pris le relais, évidemment, les personnes qui ont pu s'éveiller à l'écologie et choisir la bifurcation, c'est le cas de Benoît Hamon, mais je pense que c'est le cas d'une grande partie de la population qui a pu autrefois voter X ou Y et aujourd'hui se rend compte que l'enjeu du XXIe siècle, finalement, c'est le climat et la justice sociale, c'est les questions d'inégalité qui sapent le fondement même de notre démocratie. Et puis la 4e génération, c'est la génération climat. C'est celle pour qui nos aînés se sont battus, ont pris tous les risques, y compris le risque du ridicule, j'insiste, et des menaces. Et c'est celle-là maintenant pour qui les politiques publiques doivent être faites. Quand on pense à 2050, pour moi, ça semble un peu loin. Pour cette génération qui s'éveille et qui a grandi avec les rapports du GIEC et qui mûrit au fur et à mesure de l'extinction des espèces, eh bien, c'est demain, c'est leur vie que nous devons permettre tout simplement l'enjeu de ces élections régionales. Je sais que, bien sûr, d'un point de vue journalistique, ces élections sont vues comme un tremplin pour la présidentielle, sont vues comme peut-être une étape après la percée des européennes et l'implantation des municipales. Vraiment, nous, on se concentre sur l'échelon régional. C'est-à-dire que on n'est pas dans le calcul de l'après. On ne demande pas aux gens de faire un référendum, ceci, cela. C'est l'échelon régional et tous ces leviers en matière d'aménagement du territoire, de développement économique, de protection de la biodiversité, de zéro artificialisation nette, comme Anne Vigneault peut le mettre en œuvre très concrètement à Besançon, de rénovation des thermiques, des bâtiments publics et privés, hein, comme à nouveau là-dessus Besançon s'engage. C'est ces leviers qu'on veut activer pour créer des emplois locaux, non délocalisables, des emplois qui ont du sens, pour améliorer le cadre de vie, pour lutter contre le dérèglement climatique. Et j'insiste, son cortège de problèmes de santé environnementale, parce que finalement, c'est fondamentalement lié. C'est ça, nous, notre enjeu, et c'est pour ça qu'il nous faut gagner en 2021, en Bourgogne-Franche-Comté et ailleurs. Et je suis un peu long, désolé, je termine, mais Stéphanie est peut-être peu connue pour l'instant, mais elle a pour elle la sincérité, la cohérence et le courage. Elle a réussi une belle campagne à Dijon. On peut aussi compter sur évidemment la percée des écologistes, plus que la percée, l'implantation à Besançon. Et finalement, un peu comme nos maires au municipal qui étaient peut-être peu connus comme candidats et candidates, eh bien, Stéphanie gagne à être connue. Son travail en lien avec les entreprises la qualifie évidemment pour diriger la région qui est un acteur majeur du développement économique.
son engagement pour la biodiversité n'est pas à démontrer. Et donc, elle fera, j'en suis convaincu, une excellente présidente de région. Et c'est bien là l'objectif. Merci Julien.